Bonjour, Marie et ses amis poètes vous présentent aujourd'hui Rutebeuf, né vers 1230 et mort vers 1285, est un poète français du Moyen-Âge. Il doit probablement son nom au surnom Bœuf vigoureux, qu'il utilise lui-même dans son œuvre. On ne sait quasiment rien de sa vie, sauf qu'il était probablement un jongleur avec une formation de clerc, car il connaissait le latin. Il a décrit les conflits à Troyes en 1249, mais a vécu adulte à Paris. Rutebeuf était un poète qui a composé les textes courts ou longs sur les sujets d'actualité. Il évoque le manque de la noblesse des grands, la misère des pauvres, l'injustice et les plaies du monde. Il n'oublie pas de souligner tous les travers de la société, la tricherie des charlatans ou encore la méchanceté des vilains ou des vilaines. Ce champenois d'origine écrivait à Paris et vivait uniquement de sa plume. Le dit est une forme poétique du Moyen-Âge, grâce à laquelle l'auteur s'adresse directement au public en évoquant un ou plusieurs thèmes. Et voici maintenant, d'un prêtre riche et solitaire qui possédait un âne qui comptait beaucoup pour lui. Un jour, l'âne mourut. Le prêtre, qui ne voulait pas confier le corps de l'âne au boucher, se résigna à l'enterrer dans le cimetière des paroissiens. Mais il y avait un évêque, riche et généreux, mécontent de l'enterrement de l'âne au milieu des paroissiens. L'évêque décida de punir le prêtre. Le prêtre lui demanda de comparaître à un autre moment. L'évêque lui accorda alors cette faveur. Au moment voulu, le prêtre demanda à l'évêque s'il pouvait se confesser. L'évêque ne refusa pas, mais le prêtre, qui était rusé, lui dit que pendant toutes les années où l'âne avait travaillé pour lui, il le payait, mais l'âne ne dépensait pas un sou. Quand il fut sur le point de mourir, l'âne demanda de transmettre tout l'argent qu'il avait économisé à l'évêque à la seule condition qu'il le fasse ensevelir en terre chrétienne. Le prêtre donna donc une bourse bien remplie à l'évêque. Il accepta volontiers l'argent et laissa le prêtre partir. Quiconque a de l'argent, assez, et un peu de jugeote, se tire toujours d'affaire en ce monde. Mon coup de cœur aujourd'hui est Thierry Timilot Montgaillard. Né le 24 juillet 1954, sa ville d'origine, Saint-Paul-de-Fenouilles, habite à Perpignan. Timilot aime s'exprimer en alexandrin. Sa métrique est très variée. Sa poésie s'exprime en une langue assez riche, en comparaisons et images. Elles nous frappent par leur naturel et leur simplicité. Elles éclosent spontanément sous la plume de Timilot, comme une image aussi originale que juste. La poésie est devenue par ses codes trop difficiles à écrire, mais il apprécie cette discipline. Il serait peut-être temps pour lui de se débarrasser de ses pièges, pieds, rimes, etc. Mais il n'ose pas, car dans sa tête, il écrit et la pense comme une partition de musique qu'il jouerait ensuite à haute voix. Mais il est intimement convaincu, l'ayant ressenti lui-même, qu'elle vous permettra dans un bref moment de votre vie de communiquer avec ce qu'un être humain peut avoir de plus noble et de plus secret, son âme. Et voici maintenant, sans vous mes amis, que vaut ma vie? Vivre sans amour? Vit-on vraiment? On n'a pas le cœur ravi. En caressant un corps aimant, dites-le moi, que pèse une vie? Sans ma muse, je n'écrirai pas. Ma fin de vie serait indigeste si aucun élan guide mes bras. Fou de passion, je serais en reste. Vivre seul, je ne vivrai pas. Si on n'a pas l'envie ravie, lorsqu'on ressent le chavirement par l'allegro d'une symphonie, alors je le redis gaiement, c'est que je serai à l'agonie. Si, en contemplant le firmament,
l'on ne sent pas vibrer son âme, si l'on ne sait pas dans le tourment pleurer pour un cœur de femme, c'est qu'on n'a pas vécu vraiment. Car sans amour on ne vit pas. Si dans ce monde il vous reste aucun élan guidant vos pas, ni la passion pour ce beau geste, disons-le clair, on ne vit pas. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.